Ah bah là c'est réussi, hein. La deuxième chambre de 10 mètres carrés est également très personnalisée. Malgré l'encombrement, une pièce manquante n'échappe pas à Stéphane. Là, pour trouver un acheteur potentiel qui va aimer, avec un petit trou dans cette dalle. Elle est dans le garage, la belle. Ah oui, elle est dans le garage, mais elle n'est pas mise là. Direction la troisième chambre. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce ne sont pas des choses qu'on a envie de faire quand on met la maison en vente, quoi. On a envie de le faire dans la nouvelle. Et bien c'est le problème, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir faire tout dans la nouvelle maison, mais on n'a pas encore vendu l'ancienne maison. Donc la solution, c'est... De faire un coup de propre. En arrivant dans la petite salle de bain de 5 mètres carrés, Stéphane tombe sur une drôle de surprise. C'est quoi? Alors ça c'est le coucher. Je sais pas entendu. Le congélateur Ouais. dans la salle de bain. C'est la meilleure place qu'on lui a trouvée. Mais ça envoie quoi comme message? Je n'ai pas assez de place dans ma cuisine, je suis obligé de mettre mon congélateur dans la salle de bain. Là c'est quoi là? C'est une question pratique ça. J'avais besoin de beaucoup de prises ici, donc... Mais là, je ne sais même pas si on est aux normes par rapport à un point d'eau. C'est vrai, c'est une très grosse négligence. Donc Bruno, je suis obligé de te le dire, on n'entame pas les chantiers si on ne veut pas les finir. Ou si on ne peut pas les finir. Parce que là, l'effet est pire. Direction l'étage. Ici, une première pièce sert de bureau à toute la famille. Très lumineuse, elle est tout de même encombrée. Pièce très agréable. Beaucoup de choses quand même dans la pièce. Elle est ouverte sur la grande chambre parentale de 20 mètres carrés. Voilà, c'est notre pièce à nous, notre chambre, notre bureau, c'est notre coin à vivre à deux. Très belle pièce, du bois clair, donc ça ne me dérange pas, puisque là la pièce n'est pas assombrie. En revanche, vous avez tout mis dans cette pièce. Un bureau, un lit d'enfant, sèche-linge, dans une chambre. Sinon c'était congé. Oui, le congé, il a déjà la place. Il est bien dans la salle de bain. Le congé, je crois que vous ne pouvez pas trouver mieux que la salle de bain. Voilà, exactement. Là, pour les amis, avec les plaques, les jouets pour les enfants, et on finit sur le lit. Ça veut dire que dans cette belle pièce, notre acheteur potentiel est complètement perdu. La visite est maintenant terminée. Stéphane fait le point avec Bruno et Sabrina. Pour moi, votre maison a beaucoup d'atouts. Maintenant, on a quand même des problèmes, sinon votre maison aurait été vendue depuis 8 mois. Les animaux sont trop présents. On a du bois, beaucoup de bois. On a un cachet typique d'une maison en Normandie. Mais là, ça assombrit les pièces, on se sent oppressé, donc il va falloir réfléchir à tout ça. Vous m'avez dit que votre maison valait 200 000 €, mais je pense que vous prenez aussi en compte votre projet dans ce prix. Je vous dis juste, attention, on ne vend pas une maison par rapport à un projet. On pense que notre maison vaut largement ces 200 000 € par rapport à tout ce qu'on a vu nous autour et ce qu'on s'est renseigné et les estimations qu'on a eues par les différentes agences. Donc on pense qu'il y a moyen de vendre cette maison 200 000 €, net vendeur. Je me suis rendu compte avec la visite de Stéphane que faut pas mettre la charrue avant les bœufs comme on dit, et il faut s'occuper d'abord de finir cette maison, la rendre vendable, et ensuite on pourra s'occuper de la nouvelle maison, quoi. Dès le lendemain, Stéphane emmène Bruno et Sabrina visiter une maison comparable à la leur. Ils pourront ainsi se faire une idée concrète des prix du marché. On va commencer par le jardin. Ouais, Ok. tout de suite, et en pente, En pente, mais regarde, tu vas voir. et avec beaucoup de marches. Cette maison de 154 mètres carrés est plus grande que celle de Sabrina et Bruno et possède un beau terrain de 1200 mètres carrés. Le double séjour est identique au leur, même espace ouvert, même lumière traversante, même cheminée et même poutre. Ça me rappelle quelque chose. On a quand même un peu d'esprit. Ouais. Par contre, beaucoup moins de volume. Traversant. Ouais. Comme nous, ouais. La salle de bain est plus grande, équipée d'une baignoire et surtout, elle est impeccable. On remarque que c'est une vraie salle de bain, pas un milieu. Juste à côté, une chambre de 10 mètres carrés et à l'étage, 2 chambres de 20 mètres carrés chacune. Donc là, une belle chambre avec 2 lits. Mais là, il y a de l'espace et on peut bouger dans cette chambre.
Reste à savoir dans quelles conditions cette maison a été vendue. Cette maison a été estimée à 260 000 euros net vendeur il y a 8 mois. Petit à petit, ils ont baissé et ils l'ont vendu à 196 000 euros net vendeur. Ça veut dire qu'entre une estimation d'une agence immobilière et un prix vendu, on peut avoir une différence. Il retrouve les agents immobiliers qui ont vendu ce bien pour se confronter à la réalité du marché. Est-ce qu'on peut la vendre à 200 000 euros net vendeur? Et surtout, est-ce qu'on a actuellement des acheteurs potentiels pour ce genre de bien? Oui, des acheteurs, on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un marché.